Salut à tous, c'est Massa en direct du studio. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur les risers. Alors, qu'est-ce que c'est les risers? On va dire que c'est les... On va en voir deux différentes ici. En premièrement les uplifters ou même les downlifters. C'est vraiment les effets descendants et ascendants. Et après, on va faire pareil pour des voix ou même des leads. Je vais vous montrer comment faire. Alors, pour les voix et tout, j'ai galéré pour y arriver. J'ai trouvé connement en regardant un tuto, mais pourri en anglais, un mec qui l'a fait, mais vraiment comme ça, banal quoi. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à le faire. Alors que pendant des mois, je cherchais à y arriver et je trouve que ça donne un effet de fou. Donc, un uplifter. Là, on va écouter bon, le titre Aïe. Je vais mettre le moment où ça descend et que ça remonte. On va entendre vraiment qu'il y a il y a vraiment au début un downlifter, donc vraiment un truc qui va descendre. Et après, ça va monter avec la petite voix du A qu'on va entendre légèrement et qui va faire pareil, qui va monter elle aussi jusqu'à ce que ça pète. Allez, on y va. Je vais juste baisser un peu. Hop. Alors. Là, ça descend. Et là, on entend bien le A qui va monter là. Voilà, donc là, je vais le remettre un petit coup. On entend vraiment bien le A avec un petit effet derrière. Et le A qui monte progressivement pour envoyer. Ok, donc premièrement, alors les uplifters, moi je les fais, enfin, je m'en fais pas moi-même, parce que ça me saoule, je préfère en prendre un directement. Surtout si c'est juste un petit effet comme ça, je le prends directement dans les packs de 100, je vais pas me faire chier à en faire un avec un logiciel. Donc là, pour en faire un, plugins, silent, hop, qui n'est pas du tout craqué, bien sûr, je suis pas un mec comme ça. Donc là, on va prendre menu init preset, donc un preset pourri. Voilà. Je vais ici, au niveau de la wave, monter tout en haut et je vais mettre ces noise. Voilà, donc le bruit, en gros. Ici, filter type, je vais mettre aigu, high pass, pour qu'il n'y ait que les aigus. Ici, je peux mettre 8 voix. Ouais, ça dépend ce qu'il y a envie. Si je veux taper un petit kiff, voilà. C'est sympathique comme tout. Ok, ça c'est bon. Ensuite, là, je vais aller, hop, faire un léger truc midi. Tac, hop. Mettre la écoute, ça sert à rien en vrai, mais bon. Parce que on peut pas jouer niveau sur les octaves ou les tonalités avec du noise. Hop, donc là, le truc à faire. Hop, j'en mets une. Donc le long, en gros, le temps que je la veux, quoi. Donc là, imaginons, je le veux sur, je sais pas, sur toute la plage, le clip midi. Dans une montée par exemple, je vais le prendre ici, hop. Alors, je vais juste baisser légèrement le son parce que... Et là on l'entend, hop. Donc là ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses. Compresseur dans son cul, hop. Un EQ dans son cul. Une reverb dans son boule. Et un autofilter in this motherfucking face. Alors, le compresseur, je vais pas le mettre pour l'instant. L'EQ, l'autofilter, je vais le mettre en high pass, hop, et je vais le mettre ici, tout simplement. Alors, mieux vaut ne pas trop le mettre là, en fait. Il faut vraiment essayer de le descendre parce que sinon, ça va vraiment monter dans les aigus et ça va niquer les oreilles. Donc là, ici, on reste, voilà, la courbe, elle passe pas, on va dire, l'horizontale là. Au niveau de l'EQ, tout simplement. La reverb, c'est pour qu'il prenne plus d'espace. Alors on peut faire un truc aussi à la Nicky Romero, c'est mettre un flanger. J'enlève le LFO. Hop. Et là, je vais descendre vers là. Alors ça change quand même pas mal le son, hein. Normalement, si je laisse le LFO, ouais, ça peut faire aussi, on peut en faire aussi un petit effet avec le LFO pour que ça monte en puissance. Mais là, sur le coup, hop, je m'en fous. Je veux juste un riser de base. Alors ensuite, un compresseur. Pourquoi un compresseur? Eh ben,
si vous avez vu mon tuto sidechain, justement, pour le sidechainer avec, eh ben, avec Zabi. Donc, je vais prendre un kick. Donc, pareil, là, léger sidechain, pas besoin d'aller chercher un truc de fou. Il est où? Minimal, n'importe. Juste prendre. Allez, vas-y, hop là, le kick. Voilà, il fera l'affaire. Hop, voilà, tac. Voilà. Alors après, il y a aussi le plugin Nicky Romero que j'ai, mais que au début j'utilisais. Maintenant, je m'en fous, j'utilise plus parce qu'en fait, on voit vraiment que c'est beaucoup mieux le sidechain. Donc voilà, le sidechain vraiment fait manuellement quoi. Hop, je mets sidechain audio 1 et je descends. Et donc ensuite là, pour vraiment le faire monter, moi la solution que j'aime bien faire, c'est faire une automation sur l'autofilter. Donc l'autofilter là, il est en high pass. Donc ça veut dire que quand on va le monter plus là, on va entendre de plus en plus que les aigus. Hop. Donc là, je vais sur silent. Ici, la piste autofilter, c'est bon. Et je vais choisir frequency. Donc là, on voit que la ligne rouge a bougé là. Donc ça va être la fréquence. Et vous allez voir, là, je clique ici pour mettre un point. Je vais cliquer, on va dire à ce niveau-là pour en mettre un deuxième. Je reste appuyé et je monte. Et là, plus on va aller vers la droite, plus ça va mettre un filtre. Écoutez, hop. Tout simplement. Donc je pense que c'est une bonne manière en fait de faire des montées de gros drops ou quoi, surtout en électro. C'est de faire comme ça, justement. Je trouve que c'est pas mal. Après, est-ce qu'on peut mettre un pitch ou quoi? Je pense pas que le pitch il va être pris en compte là, sincèrement. Non. Là, le pitch il n'est pas utilisé justement parce que on peut, comme je disais, on peut pas en faire sur du noise. Alors peut-être, je vais essayer un truc. Je sais pas du tout si ça va marcher. J'y ai pensé en fait au moment même où j'ai commencé à faire le tuto. Là, je suis obligé d'enlever le compresseur pour ce que je vais faire parce que sinon, si je mets geler piste, hop, ça va mettre. Il peut pas être gelé à cause du compresseur. Donc geler une piste, c'est quoi? Je supprime le compresseur. Je vais la geler. Hop. Maintenant, je peux plus la modifier en fait, tout simplement. Ici, je vais l'écraser et voilà, j'ai une piste audio en fait, tout simplement. Et donc là, normalement, je vais ici dans les enveloppes, volume et transposition. Le transpose, c'est ça. En fait, c'est exactement comme un pitch, en gros. Et ici, un point, un autre point. Et normalement, si je dis pas des conneries, bon, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. J'avais vu une technique pour le faire, justement. J'essaierai de la retrouver. Mais bon, après, c'est pas primordial non plus, hein, sachant que c'est juste un noise, c'est vraiment juste pour peut-être rajouter un petit truc. Mais je veux dire, là, à ce moment-là, c'est vrai que je trouve que l'effet rien que du filtre et tout, avec le flanger et tout, ça donne déjà assez pas mal. Je trouve qu'il n'y a pas besoin je pense pas qu'il n'y a pas besoin de mettre un pitch dessus pour le mettre encore plus aigu. Déjà qu'il est aigu à mort, si on le met encore plus avec les notes, un truc qui t'arrache les oreilles. Donc ça, c'est vraiment pour le riser, tout simplement. Là, maintenant, on va faire le deuxième. Alors, je vais prendre une voix. Allez, on va le faire sur une voix. On peut le faire sur n'importe quoi. Ça, c'est clair et net. Alors, hop, il est où? Tac, 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 tac. Vengeance. VVE One Vocal. Je prendrai un Words. Swing. Bass. Yo, MC. Bon, alors là, je vais prendre le mec qui fait date. Ok, truc tout con. Donc là, bon, je vais le warper juste pour qu'il le prenne bien au bon moment. Hop, Taras, allez, allez. Ah. Pas les enveloppes. Ici. Hop, là c'est. Voilà. Donc, complexe. Ça, j'expliquerai dans un autre tuto en fait, exactement.
ce que c'est les warp markers et comment les utiliser. Là pareil, fondu. Voilà, donc là en fait ça va être tout con. Je vais juste mettre une reverb dessus. Et là en fait je vais augmenter le dry wet. Et surtout augmenter le decay time. Donc en fait le decay time c'est la durée de la reverb en fait. Voilà. On peut pas faire plus compliqué. Un height. Et donc là en fait, truc tout con. Hop. Je vais geler la piste. Comme je fais tout à l'heure. Et là on voit que le trait là ici il va vachement loin. En gros c'est limite la durée de la piste audio après quoi. Je vais l'écraser. Et voilà. Ça me fait en gros mon petit riser. Donc là en fait truc tout con. Hop. Je vais le consolider. Et ici j'ai juste en fait à faire reverse pour l'inverser. Donc là il est un peu loin. Et là maintenant. Donc là bien sûr la fin on va la couper parce que ça fait dégueulasse. Mais voilà, tout simplement en fait pour pouvoir faire un riser avec une voix. Tout simplement. Voilà. Après on peut le dupliquer. Hop, je vais le reverse encore et après le faire enchaîner. Tout simplement. Bon après il faut faire des petits réglages etc. Donc ça c'est la technique on va dire pour pouvoir faire comme dans le titre de Wilspark par exemple. Tout simplement. On peut le faire avec voilà comme j'ai vu mis un vocal. Je peux le faire aussi avec je vais prendre un lead par exemple, il n'y en a pas un tout fait là à l'arrache. Leads loop midi, non, je vais prendre un leads loop. Je vais voir celui-là, vas-y, fais-moi rire. Voilà, on va prendre ça. Hop, là je vais le couper, prendre juste la partie qui m'intéresse. Tac. Petit fondu. Hop. Je vais baisser le son. Reverb. Légèrement dry wet. Le decay time. Et là, je gèle la piste. J'écrase la piste. Hop. Ici, je vais consolider. Je le fais reverse. Hop là. Et là maintenant. Voilà. Donc ça donne un bon effet juste avant les montées. C'est une tuerie. Moi, à chaque fois, je le fais. Et je veux dire, franchement, c'est vraiment le top quoi. Là, si je le mets comme ça, on va voir. Normalement, ça devrait donner un bon petit effet là. Hop. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le tuto. J'essaierai de voir si j'en ferai d'autres sur les risers, notamment sur les snares, etc. Les montées, voir comment on peut les utiliser. Mais voilà, les deux principaux, on va dire, les plus importants. Surtout celui au niveau des voix et des leads. Parce que c'est vraiment la technique pour pouvoir faire des effets de montée ou de descente avec vraiment tous nos synthés, nos sons qu'on a utilisés dans le track qu'on est en train de faire. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma page Facebook Massa Massa DJ. Vos requêtes, si vous avez des sons ou autres que vous voulez que je vous montre, que je vous montre comment les faire justement. N'hésitez plus. Allez-y, le changement c'est maintenant. Bisous et on se dit à bientôt. Ciao.